voudrais qu'on parle d'une nouvelle un petit peu triste, mais vous êtes spécialiste des courses internationales et on a parlé du décès de Paté-Dry. Vous allez un peu nous en parler car c'est une légende, hein, tout simplement. Oui, c'était simplement un des meilleurs jockeys de sa génération. 4 fois lauréat du prix de l'Arc de Triomphe, 11 fois cravache d'or en Angleterre, 1 fois en Irlande avant qu'il ait traversé pour exercer son métier en Angleterre. Son père aussi était cravache d'or en Irlande à l'époque, avant Jimmy Heddery. Paté-Dry était simplement connu par tout le monde dans ce milieu et il a remporté tous les groupins. Et je pense que vous aurez du mal à trouver un groupin qui n'a pas remporté les Guinées en Irlande, en Angleterre, le derby d'Epsom à 3 reprises, comme j'ai dit, 4 fois le prix de l'Arc de Triomphe. Elle a aussi remporté presque tous les groupes en France, le Diane, la Forêt, l'Espaon, le Jean Prat, le Jockey Club à 3 reprises avec Caerleon, simplement tout. En Irlande, on va voir une de ces belles victoires, un de ces 4 arcs, hein, comme vous l'avez signalé, Sally. Oui. C'est Trampolino, c'était en 87. Oui, c'était le dernier de ces 4 arcs. Il avait déjà remporté l'arc en 80, en 85 avec Rainbow Quest, en 86 avec Dancing Brave et là en 87 avec Trampolino. Donc on a des jockeys qui ont dit tout à l'heure, c'était le genre de jockey qui veut battre à l'arrivée et qui rigole après tout de suite. C'était vraiment, il était adoré par tous les autres jockeys dans le vestiaire. Il était très connu. Il avait seulement 63 ans, donc c'est très triste. Après qu'il avait arrêté sa carrière en 2003, il est devenu entraîneur. Il a pris sa licence d'entraîneur en 2005. Il avait remporté le prix François Boutin en Listed à Deauville. Avec Hearts of Fire, et puis il a remporté le Grand Critérium en Italie, la seule victoire de Goupin en tant qu'entraîneur avec le même cheval. Malheureusement, ça aurait été impossible d'avoir la même réussite en tant qu'entraîneur que jockey, donc il n'a pas continué son métier, mais les réseaux sociaux sont remplis avec des messages. Pour lui, c'est vraiment ça va être vraiment l'émotion outre-Atlantique, en France pour les amoureux des courses aussi évidemment, mais en Irlande, en Angleterre, ça doit, sur les réseaux sociaux, ça va être... Oui, c'est impressionnant les hommages qui doivent pleuvoir. Quoi. Ça parle que de ça. J'ai regardé Twitter tout à l'heure. C'était un des topics les plus en parlait en Angleterre sur Twitter ce matin, qui quand même, ça n'arrive pas très souvent pour les courses. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui quand j'étais chez John Dunlop en Angleterre. J'étais sous-assistante. Quand lui, il était notre jockey de l'écurie, il a monté beaucoup de chevaux pour ma famille, en tant que, avec Melenery, des très bons chevaux qu'on avait à l'époque. Et je peux dire, il était simplement un homme très galant, très poli, toujours très professionnel. Je l'ai connu après quand il a commencé son métier d'entraîneur et ça va être une grosse manque pour le monde des courses. Il était malade On n'a pas trop de nouvelles. Oui, parce que je vois passer les tweets et je vois pas de... Ouais, non, pour l'instant, le Racing Post et tout, on n'avait pas de nouvelles qu'il était malade avant, donc c'est un choc pour beaucoup de monde. Mais, donc c'est plutôt soudain, quoi. Voilà, c'est pas quelque chose qui était attendu malheureusement pour certains professionnels qui nous ont quittés il n'y a pas très longtemps. On savait qu'ils étaient atteints d'une grave maladie. Là, non, là, ça a surpris tout le monde. D'où aussi cette émotion assez vive, quoi. On ne se prépare pas à ce genre de choses. Non, et écoutez, on continuera à lui rendre hommage, un des plus grands jockeys, assurément. Paté-Dry, on en a souvent parlé dans cette émission. Il y a Ascot qui fait une belle... Alors attendez, hop, je vais vous le réduire du coup. Dommage de tweet qui Ascot Race Course. Voilà, avec, Oui, je pense que ce n'est pas la dernière qu'on va voir aujourd'hui. On va en parler toutes les chaînes des courses. Autrement, ils parlent de ça aujourd'hui, tous les hippodromes et les entraîneurs aussi. Et nous aussi, bien sûr, sur le site d'Equidia.fr, on va lui rendre hommage. Bien sûr. Certainement.